En fait, j'ai failli arracher son gars, tu vois. Story time, s'il vous plaît. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. L'histoire que je suis sur le point de vous raconter est un peu soft, mais quand même, je vais vous narrer. Je ne suis pas experte en narration, mais bon, je vais essayer. En fait, vous savez. Depuis très jeune, je ne suis pas trop habituée à sortir en équipe ou bien à sortir avec une copine et son gars, quoi. C'est quelque chose que moi je n'aime pas trop parce que ça me frustre. Donc j'ai ma copine, elle voulait écoute que je vois son gars. Oh, de base, elle me parlait du type, moi je détestais le monsieur en fait. C'est quelqu'un, la manière dont il parle, on sent que c'est quelqu'un, excusez mon mascara, c'est quelqu'un qui se fout de ma copine en fait. Avant même que je ne le rencontre, elle me parlait de lui et tout. Bon, vous voyez, entre copines, on se dit les choses, mais toi, tu n'es pas dans la relation. Toi qui n'es pas dans la relation, tu sens que là, on est en train d'utiliser la personne, mais la personne ne voit pas d'abord. La personne est aveuglée par l'amour et tout. Donc, j'ai dit à ma copine que non, ce gars, la manière dont il est en train de parler, c'est pas quelqu'un qui te fout. Et quelques jours après, elle me dit qu'elle ira faire quelque chose, en tout cas dans le village du gars. J'ai dit, ok, c'est compris. De toutes les façons, je t'avais déjà prévenu en fait. Et c'est comme ça que nous sommes restés un peu éloignés. Parce que moi, je suis du genre, je n'aime pas voir ma copine souffrir avec quelqu'un. Je sens que ça ne va pas, mais elle ne voit pas en fait. Donc, je lui laisse le temps de découvrir elle-même, afin de se rendre compte que ce que je dis est vrai. Et 3 mois après, ma copine est rentrée, elle a eu un nouveau job. Elle devrait rester dans mon quartier. Donc elle est venue, elle m'a dit, bon, avant de séjourner, elle va d'abord rester chez les gars et tout. Donc elle a insisté qu'elle m'a apporté un colis, que je devrais venir chercher le colis. Je n'avais pas le choix, j'ai dit, ok, pas de problème, mais je ne voulais pas aller seule. J'ai invité mon fiancé, j'ai dit, bon, est-ce que tu pouvais m'amener chez ma copine telle et tout? Il dit, oui, pas de problème, mais ça serait en soirée. Donc, on a été là-bas en soirée. Je crois que c'est après 20 heures. Après la prière de 20 heures, on a été là-bas. Donc, on est arrivé à là-bas aux 21 heures environ. Arrivé là-bas, le type n'était pas là. C'est ma copine qui est là. Bon, moi, je lui ai apporté un colis. J'ai apporté un colis à ma copine. On était en train de papoter et tout quand le type est revenu. Au crayon de manquer de respect. Bon, je pense que c'est bon. J'ai ce que je veux et tout. Voilà. Où est-ce qu'on en était? Donc le monsieur il est rentré, on était en train de parler. Il dit que non, est-ce qu'on devrait, on va sortir. Il y a quelque part là dans le coin où on pouvait manger et tout. Elle dit ok, bon, comme on ne faisait rien, que c'est entre couple. Pas de problème, nous sommes partis. Aux environs de... Je crois que c'était à 22 heures. Oui, c'était à 22 heures qu'on est arrivé là-bas au resto. Arrivé là-bas, on a commandé et tout. Et ma copine, c'est le genre de go qui n'aime pas boire, qui n'aime pas danser, qui n'aime pas genre le... Elle est trop dans son coin, quoi. Vous voyez? Et c'est quelqu'un, l'homme là, le gars, j'ai pu constater la nuit là que c'était le contraire de ma copine. J'étais assise tranquillement avec mon fiancé quand il m'a invité à danser.
j'ai demandé à mon fils, il dit non, il n'y a pas de problème, tu peux aller, j'ai dansé. Après la soirée, ça s'est bien passé et tout. On est rentré. Le lendemain, ma copine, elle a eu une urgence, elle devrait rentrer au village. Donc elle m'a écrit, elle m'a appelé, moi je dormais parce qu'elle devrait prendre le bus de 6 heures, moi je dormais. Elle m'a appelé en vain. Après, elle m'a écrit que son gars là a pris mon numéro et le numéro de mon fiancé là pour nous écrire. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Je me suis connectée, j'ai vu un message, j'ai reconnu le profil et tout, on a discuté, on a papoté. Et lors de nos conversations, j'ai pu constater qu'il était en train de m'inviter. Il dit que ce qu'il a, j'ai dit, mais je lui ai remercié pour la soirée et tout parce que c'est lui qui avait assuré. Je lui ai remercié, il me dit que oui, non, on pouvait faire mieux. Et j'ai dit, ah, donc si ma copine rentre, peut-être on va essayer. Que non, ma copine n'aime pas les fêtes et que on pouvait aller à deux. Lui et moi, en fait, vous comprenez? J'ai dit, je ne te comprends pas. Est-ce que tu pouvais nous orienter un peu plus? Que non, lui, il a constaté que moi, je suis le genre de femme qu'il lui faut directement comme ça. J'ai dit, ok, c'est compris. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Avant même que je ne te rencontre là, ta tête ne me plaisait pas. Donc, s'il te plaît, n'augmente pas le degré de haine que j'avais envers toi. Hier seulement, ça a failli changer. Mais avec ce que tu es en train de dire là, je risque encore d'augmenter le volume. Moi, j'aime vraiment quand on me respecte. Et il s'est retenu, il a présenté ses excuses et tout. Quelques semaines après, le gars m'écrit. Mais il cherchait en fait des prétextes pour que ma copine m'envoie vers elle. Genre, il peut commander quelque chose à ma copine m'écrit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me rendre tel service? Est-ce que tu peux... Je dis, ok. Ce qu'on va faire de toutes les façons, je ne vais pas évoquer le problème. J'ai décidé que il y a un colis qui devrait prendre forcément chez moi. Je lui ai dit de venir dans mon quartier. Il me dit que non, moi je peux venir chez lui, il va payer le déplacement. Je lui ai dit non, le problème c'est pas le déplacement, mais je ne veux pas venir. Tu peux venir chercher ça chez moi. Et c'est pour aller rendre à ma copine que non, moi je ne veux pas venir chez lui, je ne veux pas amener le colis alors que lui n'a pas de temps. J'ai dit à ma copine carrément que moi non plus je n'ai pas de temps. Je vais comprendre à ma copine que je n'ai pas de temps non plus et que je peux envoyer le livre. Après, elle me crie derrière ma copine. Il m'écrit derrière ma copine que pourquoi moi j'ai demandé d'envoyer le livre. Mais le livre est moins cher que moi parce que moi je vais faire déplacement aller-retour là, alors que le livreur, lui, peut-être qu'il, parce que moi j'ai mon livreur qui livre mes marchandises, il peut aller là-bas déposer le colis moins cher que non. J'ai dit, ok, c'était là le cas, je comprends ton cas, donc je n'amène pas. Le jour où tu viens dans mon café, appelle-moi, je te rends le colis. Direct comme ça. Le gars s'est retenu après. On était déjà dans le mois de Ramadan, il est venu là récupérer le colis. Il me crie, mais tu es belle, on dirait pas que tu es en carême. Je n'ai même pas répondu après la rupture. J'ai encore vu ses messages et tout. J'ai dit, toi tu as quel problème en fait? Que non. Et c'est après, il me fait comprendre qu'il a une fiancée et qu'il prépare le mariage. Si je pouvais leur vendre des basins et tout, parce que moi je vends les basins et tout. J'ai dit, mais encore, si je comprends bien, tu as une copine. Il m'envoie la photo de la copine en mode une seule vue. Parce que je ne peux pas envoyer ça à ma copine. Une seule vue, j'ai dit, ok, elle est belle, que moi je vois, je suis plus belle qu'elle et tout, et que lui voulait de moi, j'ai refusé. Dans ces conditions-là, je l'ai regardé, je n'ai rien dit. Parce que j'ai eu vraiment pitié de ma copine. J'ai eu pitié, la go, elle est tellement attachée à lui et tout. Mais je ne voulais pas m'en mêler. Donc je me suis retirée. Parce qu'à chaque fois, ma copine me parlait de lui, j'essayais de lui montrer que c'est un mauvais gars, mais elle ne veut pas comprendre. Donc, pour ne pas m'en mêler, moi, j'ai décidé de me retirer un peu de cette amitié-là, parce que, vu ou pas, je vais rencontrer le type. Et là, quand la relation va cesser pour de bon, parce que tôt ou tard, la relation va cesser, je reprends avec ma copine. À ma place, qu'auriez-vous fait? Est-ce que vous allez dévoiler ce secret-là à votre copine? Sachant qu'elle est follement amoureuse de monsieur, ou bien vous faites comme moi. Ou alors
Vous faites quoi en fait? Moi, j'ai décidé de me retirer pour rester dans mon coin. Parce que je n'arrache pas et je n'ai même pas l'habitude de côtoyer les mecs de mes copines. Je n'en ai pas l'habitude. Merci. Abonnez-vous.